Alors nous sommes arrivés d'Af Samervav de Nida pour le Shabbat 30 qui se lève donc premier jour de Rosh Chodesh Tevet. Et il nous restait les deux dernières lignes, Samerhe Amud Bet, deux dernières lignes, Samerhe Amud Bet. Tanu Rabbanan, Chachamim enseigne. Hadu Adam Mehamad Tashmish. On parle d'une femme qui, au cours de la relation avec son mari, elle voit du sang. Alors il dit, donc elle peut faire une première relation, deuxième, troisième relation. Et si aux trois relations qu'elle a eues avec son mari, elle a donc saigné, elle n'a plus le droit d'aller avec ce mari, elle doit donc sortir, être divorcée. Et elle va se marier avec un autre. La même chose avec ce second mari ici, donc elle a vu donc du sang et du sang au cours de la relation. Alors là aussi, première relation, deuxième, troisième relation, et à chaque fois elle a saigné avec donc ce monsieur. Là aussi, après la troisième, elle n'a plus le droit d'aller avec ce monsieur, il faut qu'elle soit divorcée. Elle peut épouser un troisième monsieur. Avec le troisième aussi, elle a vu donc du sang au cours de la relation. Mais elle a aussi, donc elle essaie la première, deuxième, troisième fois. Mais à partir de là, elle n'a plus le droit d'avoir des relations avec qui que ce soit avant d'avoir vérifié son corps. Qu'est-ce que ça veut dire vérifier son corps? Comment on vérifie? La Gemara dit elle amène une sorte de tuyau. Avec au sommet de ce tuyau, elle met du coton. Elle rentre ça dans son organe en bas, jusqu'au donc en profondeur, jusque donc vers le col donc de l'utérus. Et là-bas, elle ressort. Si en se ressortant ce tuyau-là, elle voit qu'il y a du sang au sommet, là où il y a mis le coton. Donc c'est évident que le sang il provient de l'utérus. Mais s'il n'y a pas du sang sur donc le coton qu'elle a posé au sommet donc de ce tuyau, donc on a la preuve que ce sang il ne vient pas de l'utérus, et donc c'est à cause d'une blessure qu'elle a, que cette femme-là, elle est en train de saigner, et du coup elle est permise à son mari. Si maintenant cette femme elle a une blessure dans cet endroit, donc au niveau du vagin, donc si elle saigne, évidemment, elle se dit que c'est à cause de ça et elle est permise à son mari. Ou encore, si cette femme, elle va avec son mari et elle voit du sang quand elle a une relation, mais à certaines périodes ou dans certains intervalles au moment de son cycle, alors là aussi, Tola Bevesta, elle va dire c'est à cause du cycle qui est arrivé et pas à cause de la relation. Maintenant, si maintenant le sang de la blessure il est d'une autre couleur que le sang qu'elle a vu au cours de la relation, elle ne peut plus dire c'est à cause de la blessure, donc, et elle est évidemment tméa dans ce cas-là. Il vient Rabbi, il dit, on croit une femme, quand elle dit qu'elle a une blessure donc dans son organe, là-bas à l'intérieur, et donc, elle est donc Torah. Et Rabban Shimon Gamliel Omer, Dam Makkah Bam Hamakor, Tamé. Rabban Shimon Gamliel lui dit que s'il y a une blessure qui vient même dans l'utérus, eh bien, il est Tamé, la rend et la femme Tméa. Mais nos maîtres ont témoigné que s'il y a du sang qui provient d'une blessure, même dans l'utérus, ce sang-là, il est tahor. Maï Benaïou, c'est quoi la différence entre Rabban Shimon Gamliel et nos maîtres? Eh bien, Amar Ola et Dir Ola, tout simplement, Makol Mekomotame Ka Benaïou. C'est-à-dire que selon Rabban Shimon Gamliel, le Makor lui-même, donc l'endroit de l'utérus, il est tamé, et donc même s'il y a du sang de quelque origine que ce soit, il passe par là-bas, c'est tamé, alors que les Hachamim, eux, ils disent non,
Seulement le sang provenant de l'utérus, donc ça c'est nida, mais du sang qui provient d'une blessure dans l'utérus, il est tahor. Alors vient maintenant l'Agmara poser une question. Quand on a dit que la femme elle se fait un contrôle avec en intrusant un tuyau là-bas, shfoferet afgode mafgala. L'Agmara dit mais attends, en rentrant un tuyau pareil, elle va se blesser la femme et elle va saigner. Amar Shmuel beshfoferet shel avar ou fi hada sufle tocha. Il dit Shmuel, elle utilise donc un tuyau avec donc du plomb que c'est lisse et donc vers le sommet. Donc c'est arrondi pour ne pas qu'elle se blesse et c'est comme ça qu'elle teste si le sang provient de l'utérus ou d'une blessure dans donc son organe, dans son vagin. Il vient à Rish Lakish et pose la question à Rabbi Yochanan. Il dit si maintenant tu dis qu'on peut vérifier, pourquoi on a dit que cette femme, après les 3 fois le premier mari, elle divorce, et la 3 fois du deuxième, elle divorce, et seulement elle fait les vérifications avec le troisième mari après les 3 relations. Elle n'a qu'à faire ce contrôle, juste après les 3 relations du premier mari. Pourquoi on lui demande de divorcer? Amalé, il lui a dit, non, les filles, chez un kol ha'etzba'ot shavot. Il dit, parce que c'est pas un mari, enfin, tous les maris ne sont pas les mêmes, et du coup, peut-être qu'avec un deuxième, elle ne saignera pas sans avoir à faire le contrôle. Alors que le premier, si elle fait le contrôle, peut-être des fois, même si elle s'avère que c'est une blessure, peut-être des fois, c'est pas tout à fait comme cela. Donc c'est pour ça qu'on exige 3 relations avec le premier mari, 3 relations avec le deuxième, et 3 relations avec le dernier, le troisième. Alors Amali lui dit, mais dans ces cas-là, pourquoi avec le troisième mari, on attend 3 relations? Si déjà avec la première relation, elle saigne au cours de la relation, elle n'a qu'à faire le test immédiatement après. Alors l'Agma a dit non, les filles chez un qu'on a kohot shavot, parce que toutes les forces de relation ne sont pas les mêmes. Peut-être que la première fois, il a été très fort et donc il a blessé, mais après, ce ne sera pas le cas. C'est pour ça qu'on attend les 3 fois. Et là, Gemara raconte il y a une femme justement qui a vu donc du sang au cours d'une relation avec son mari. Elle est venue chez Rabbi pour voir un peu qu'est-ce qu'elle fait. Alors, Amal les Afdan, Rabbi, il a dit à Abdan son shamash, il lui a dit, les zin be'ata, va lui faire peur. Azal be'ata, il est allé, il lui a fait peur. Benafal memena hadadat dam. Quand elle a eu cette peur-là, elle est tombée donc du sang de elle. Amar Rabbi, il a dit Rabbi, netrap azot. Alors il a dit Rabbi, certainement qu'elle a une blessure, et quand elle saigne, c'est pour ça qu'on est en peur à la saigner. Donc, il y a une blessure dans son organe, et donc ce n'est pas à cause de la relation. Une autre femme, elle est devenue devant Shmuel, donc justement pour le même problème. Amalé le Rav Dimi Bar Yosef. Shmuel, il a dit à Rav Dimi, Zel Be'ata, va lui faire peur. Azal Be'ata, il est allé lui faire peur. Mais elle n'a rien eu, elle n'a pas saigné. Amal Shmuel, Zo Mimal Aounofeseti, Shmuel, il a dit, puisque c'est comme ça, cette femme, elle a certainement l'habitude d'accumuler du sang dans son utérus, et au cours de la relation, elle se vide. Donc, il n'y a pas de possibilité pour elle. Elle ne peut pas avoir des relations. Il y avait une femme. Elle est venue chez Rabbi Yochanan. Pourquoi? Chaque fois qu'elle sort du mikvé le soir, avant même d'aller avec son mari, elle saigne. Alors, elle est venue voir Rabbi Yochanan pour demander ce qu'elle fait. Amala, il lui a dit Rabbi Yochanan, il dit peut-être que les filles de ta ville, quand ils te voient revenir du mikvé, alors ils sont jalouses de toi, et du coup, ils font que tu saignes. Alors vas-y avec ton mari, avant même d'entrer dans la ville, vas-y avec lui, comme ça, moi, donc les filles de la ville ne te voient pas, et tu n'auras pas de problème. Et il y a une autre version qui dit que Rabbi Hanan lui a dit voilà ce que tu vas faire.
Va raconter ça à tes amis, à tes copines, de la même façon que elles s'étonnaient sur toi, elles étaient jalouses de toi, comme quoi tu étais bien avec ton mari. Maintenant, ils vont s'étonner, ils vont être tristes pour toi, comme quoi, à chaque fois, tu vois du sang, même avant d'aller avec ton mari, et ils auront pitié de toi. Il y en a une version qui dit, Rabbi Hanan lui dit, va dire ça à tes copines, comme ça, elles prieront pour toi. Parce que comme la Braïta elle raconte, Détania, la Braïta enseigne, il a la Torah dit quand Tamé sera, il est lépreux, Tamé Ikra. Il va donc en sortant dans la rue, il dit je suis Tamé, comme ça les autres, le public, les gens quand ils le voient, ils prieront pour lui, comme ça il sera guéri de sa lèpre. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Hava Ovada bifumdita ve'etse. Il y avait un cas comme ça dans Pompdita où la femme elle était donc assignée à cause de la relation et quand elle a raconté ça à ses copines, effectivement elle a guéri, elle ne saignait plus donc après cela. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Rav. Il dit Rav Yosef au nom de Rav Yuda, au nom de Rav. Hitkin Rabbi il a instauré Bassadot dans les champs, c'est-à-dire où les gens ne sont pas donc très ils sont ignorants dans la halakha. Ils ne savent pas ce que c'est Zava, Nida. Alors il leur a instauré la chose suivante, règlement comme cela. Ra'ata yom echad, si elle voit un jour, elle saigne un jour. Alors comme si c'est Zava, il n'y a pas de problème, le lendemain elle est pure, mais comme ils ne savent pas, peut-être que c'est Nida. Alors il leur dit, elle reste ce jour-là plus 6 jours, 7 jours, le soir elle fait Tvila et elle est permise à son mari. Shnaim, si elle saigne pendant 2 jours. Si c'est Nida, il faut 7 jours. Si c'est Zava, c'est 1 jour. Mais si c'est les deux, 1 jour dans Nida, dans Zava, alors Tishiv, Shishav, ou bien donc c'est un dernier jour de Zava, après 2, donc 1 dans Nida. C'est pour ça elle rajoute encore 6 jours et elle fait Mikveh comme ça, même si c'est Nida, on est au 7e soir et elle a fait Mikveh et c'est bon. Maintenant, Shlosha, si elle a saigné pendant 3 jours, Teshev Shiv'a Niqiyim, parce que peut-être qu'elle était dans la période de Zava, elle fait donc Shiv'a Niqiyim. 7 jours de pureté. Amar Rabbi Zira, il a dit Rabbi Zira, Benot Yisrael yahmilu ala asman she'afilu otetepat dam kahadal yoshvot aleha shiv'a niqiyim. Rabbi Zira, il dit, les filles d'Israël, elles ont été mahmir sur elles, que même si elles voient du sang comme une goutte de moutarde, elles restent donc shiv'a niqiyim, 7 jours de pureté. Adbere Rava le Rav Shmuel udarash. Rava, il a pris Rav Shmuel, il lui a expliqué la chose suivante. Il lui a dit, Kashta Shene Yamim, si une femme, pendant qu'elle était dans la période de Zava, elle a eu des contractions et des saignements pour accoucher pendant 2 jours. Et nous, on sait déjà, on a vu que quand une femme elle a des saignements pendant la période de Zava, donc des saignements d'accouchement, et après ça, donc ça se termine par un accouchement, ça ne s'appelle pas Zava. Mais là, au 3e jour, elle a avorté. Alors il a dit, Rava, Teshev Shiv'a Niqiyim. Elle reste Shiv'a Niqiyim comme si qu'elle était 3 jours Zava. Pourquoi? Quand Zava, parce que lui il pense Rava. En Keshu Lanfalim. Il n'y a pas de saignement quand il y a un avortement derrière. Mais impossible que la femme donc elle avorte sans qu'elle saigne. Et du coup ça fait 3 saignements, 3 jours différents. Et ce n'est pas un accouchement que c'est un avortement, ça ne compte pas. Donc ça fait 3 jours de saignement pendant la période Zava. Hein. Et donc elle doit rester 7 jours de pureté. Ça, c'est ce que dit Rava. Amalé la papa le Rava. Il vient à papa, il lui dit Rava. Pourquoi tu dis qu'elle a eu des contractions pendant 2 jours? Même un instant, elle a saigné. Ça suffit. Pourquoi? On vient de dire que selon Rabbi Zera, que les filles d'Israël, même si elles voient une goutte de sang, elles restent Shiv'a Niqiyim de toute façon. Amalé, il lui a répondu, Rava, il lui dit, Amin ala chana esura. Moi, je te parle de Esau, toi, tu me dis minhag Israël. Echad yahmoud, ahmoud, echad yahmoud, ahmoud. Là où les Israël, ils ont été mahmirot. D'accord. Mais là aussi, il n'y a pas de humra. Et bien, dans ces cas-là, comme j'ai dit moi, donc 2 jours de kishou, donc de contraction et saignement, et au 3e, elle avorte, elle est zava et elle compte Shiv'a Niqiyim quand même.
Tva'uha netat bahamin netbol khmatim al gabi gamal siman. Voilà, c'est des simanim, des sujets qu'on va voir maintenant. Ama Rava. Rava, il dit, Tva'uha linnase v'nitpaisa. Si on demande à une fille, on fait quelqu'un, un jeune homme, il demande à une fille de se marier, elle accepte. Il faut qu'elle compte à partir de ce jour-là, 7 jours de pureté. Pourquoi? Parce qu'on craint que par l'envie donc de se marier, elle a assigné cette fille sans qu'elle le voie. Donc, Haramim disent il faut qu'elle reste 7 jours elle compte 7 jours de pureté. Et la Gemara raconte, Ravina ersekle le vrai de Rav Hanina. Ravina voulait marier son fils avec la fille de Rav Hanina. Amale Sava le mole matav ktuba le arba'a yamim. Est-ce que tu crois qu'on peut écrire la ktuba dans 4 jours, donc, au 4e jour, donc aujourd'hui plus 3 jours? Amale, et il lui a dit oui, pas de problème. Kimata le arba'a, quand ils ont écrit la ktuba après 4 jours, il a attendu encore au 4e jour suivant, c'est-à-dire au total, il a donc ça fait qu'on est au 8e jour, donc depuis le jour où on a fait la demande. Pourquoi tu as attendu? Tu as dit 4 jours, pourquoi ça fait maintenant 8 jours? Il dit quoi? Tu n'as pas entendu ce qu'il a enseigné Rabat? Rabat, il a dit que quand on demande une fille en mariage, elle doit compter à partir de ce jour-là 7 jours chez Varanikim. Donc, comme nous on a fait la demande il y a donc le premier jour, il fallait attendre 7 jours pour que la fille, elle se compte et ça, 7 jours Nekim. Amali lui a dit, et madame Alababidola de Hazadam. Avec pourtant de Hazadama, mais Amar. Il lui a dit, mais Rabat, il a dit ça chez une grande fille qui saigne déjà, qui a déjà son cycle. Mais une petite fille qui n'a pas encore donc son cycle menstruel. Rabat, il n'a pas dit ce genre de choses. Alors Amal, il lui répond non. Befirouch Amar Lava. Il dit non, Rabat, il a dit clairement, Loshnak Dola, Loshnak Tana, qu'elle soit grande ou petite, la fille qu'on demande au mariage, elle doit toujours compter 7 jours Nekiyim, 7 jours de pureté. Pourquoi? Parce que la raison pourquoi on a dit que justement on demande à une fille de compter 7 jours quand on la demande au mariage, parce qu'elle a des envies, peut-être pour le désir de mariage, il saigne, ben la petite aussi c'est pareil, pour le désir de mariage, elle peut aussi saigner. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence grande ou petite, il fallait 7 jours. Amar Rava dit, Isha lo tahof, lo beneter velo bahol. Une femme qui va faire mikvé, elle ne doit pas se laver les cheveux, ni avec baneter, ni avec bahol. C'est des produits donc pour se laver. Pourquoi? La Gemara explique. Baneter meshum de mekatef. Comme une sorte de savon, il dit. Parce que c'est mekatef, ça, donc ça arrache les cheveux. Et les cheveux, ils restent collés là-bas aux autres cheveux. Et donc ça fait hatitza dans notre villa. Au vahol. Et même pas avec de la terre. Pourquoi? Parce que meshum de masrich. Parce que ça fait coller les cheveux entre eux. Donc quand les cheveux sont collés, il y a une hatitza. Il dit à Mémor au nom de Rava. Isha lo tahouf ella behamin. Quand une femme elle va se laver les cheveux, elle doit se laver seulement avec de l'eau chaude. Aval lo betsonen, mais pas avec de l'eau froide. Et la Gemara elle explique. Même l'eau chaude par le soleil, c'est aussi bon. Elle peut se laver les cheveux avec. Et la Gemara explique pourquoi tu as dit qu'on ne peut pas se laver les cheveux avec de l'eau froide? Il dit parce que quand ils sont froids, ils durcissent les cheveux et la saleté reste, elle ne s'enlève pas, et évidemment ça fait hatitza pour le mikvé. Il a dit Rava, un homme il doit toujours apprendre à sa fille, à sa maison, donc sa femme et les filles de sa maison, que la femme elle doit toujours se laver betmateha, c'est-à-dire même donc les replis, donc sous les selles, entre les jambes, eh bien elle doit se laver ça avec de l'eau pour qu'il n'y ait pas de hatitza pour le mikvé. Alors sur ce métier, objecte comment? Pourtant, bet armatim la braïta a dit ou bet astadim menan seren bet maim. Il y a marqué que les endroits qui sont pliés comme donc sous les selles ou betastarim ou les endroits cachés,
ils n'ont pas besoin d'être donc mouillés par l'eau. Alors comment tu as dit qu'il faut qu'elle se lave bien même à ces endroits-là, hein? Alors elle m'a dit Nehi deviat ma'im la ba'ina. Il dit c'est vrai, il n'y a pas besoin que l'eau elle rentre, mais il faut que l'eau puisse entrer. C'est-à-dire si l'eau elle peut entrer, elle peut atteindre ces endroits-là, même si elle n'arrive pas, c'est bon. Mais si l'eau elle n'arrive pas à atteindre ces endroits-là, alors c'est pas bon. Qu'est Rabbi Zera, comme il a dit Rabbi Zera, on a vu ça déjà plusieurs fois. Il a dit Rabbi Zera, Kol hara'u la bila, en bila me'akevet bo. Ve'she'en ra'u la bila, bila me'akevet bo. Il dit Rabbi Zera comme ça. Nous on sait qu'un homme il peut faire donc des offrandes minha, Aïsaron, Asonim, ils disent Haramim jusqu'à 60 Asonim, il peut offrir. Et quand il peut offrir, il les met dans un seul kéli, après qu'on peut le mélanger avec de l'huile. Mais si quelqu'un fait 61 Asonim, il ne peut pas les mettre dans un kéli. Alors un seul kéli, il faut deux kélis, un 61, un. Pourquoi? Il dit parce qu'on ne peut pas bien les mélanger. Alors on m'a dit mais attends, mais nous on sait que même si on ne mélange pas, c'est pas grave, c'est valable comme un minha. Alors Rabbi Zera a dit c'est vrai. Si on peut mélanger, même si on ne mélange pas, ça marche. Mais si on ne peut pas mélanger, ça ne marche pas. Là aussi, si l'eau peut accéder à ces endroits, c'est bon, même si donc elle n'accède pas. Mais si l'eau ne peut pas accéder parce qu'il y a hatitza, alors évidemment, ça ne marche pas. Amar Ravin Baravada Amar Rabbi Yitzhak. Il vient Ravin Baravada et dit au nom de Rabbi Yitzhak. Maaseh b'shvhato shel Rabbi shetabla, une servante de Rabbi, elle a fait tvila, mikveh. Et en montant, elle a trouvé un morceau d'os entre ses dents. Donc, du coup, ça fait hatita. Mais c'est Rabbi, il a obligé à faire un deuxième trompage. Et Rabbi, il dit comme ça. Si une femme a fait la tvila, et en remontant de la tvila, elle a vu quelque chose qui est hotzetz, donc il fait séparation, et donc ça invaliderait le mikveh, ça dépend. Il dit, im samour la hafifa tavla, si elle a fait le mikveh juste après de s'être lavée, alors elle n'a pas besoin de refaire, donc de se laver et de faire une mikveh une deuxième fois. Mais si le mikveh n'était pas proche de la préparation donc de lavage de la femme, alors elle doit refaire un deuxième lavage, donc une toilette, et ensuite donc tremper dans le mikveh. Parce qu'on craint que la hatitza est venue avant notre tvila. Et qu'il y a des amri, il y a une autre version qui dit si le jour même où elle s'est préparée, donc elle a fait sa toilette, elle a été au mikveh, elle n'a pas besoin de recommencer une deuxième fois si elle voit une hatitza. Sinon, elle doit recommencer une deuxième fois. Alors là, on m'a dit, c'est quoi la différence entre les deux? Et qu'Abenaï ou le mesmar la hafifat tvila. Donc c'est là, est-ce qu'il faut rapprocher le mikveh juste après donc le lavage, donc la toilette de la femme, ou pas? Selon le premier, il faut faire trop proche. Sur le deuxième, tu n'as pas besoin, parce qu'il lui dit dans la journée, donc même la journée, donc le matin et l'après-midi. Ou bien, les mehav, si une femme elle se prépare dans la journée et après le soir elle fait le mikveh dans la nuit, donc la nuit c'est la journée suivante, selon le premier c'est permis parce que c'est proche, mais selon le deuxième on engage, puisque c'est le jour et la nuit c'est le lendemain, ça fait que c'est pas le même jour, alors c'est pas valable selon le deuxième avis.